Bonjour, nous sommes ici au Midest et je reçois Monsieur François Beaufix. Bonjour. Bonjour Monsieur Alvarez. Alors vous êtes le directeur général depuis peu de la société Lacroix Électronique. Alors Lacroix Électronique, on l'a su ce matin, il y a eu un classement qui est paru ce matin. Sur les 100 premiers sous-traitants français, vous êtes à la 35e place, donc c'est une place très, très sympa, j'allais dire. Alors j'aimerais que vous nous présentiez, alors tout le monde vous connaît dans le monde de l'électronique, ça bien évidemment, mais j'aimerais que vous nous resituiez comment est constitué le groupe Lacroix. Oui. Alors le groupe Lacroix, c'est un groupe familial dont 30% du capital est coté au second marché, qui est situé dans l'ouest de la France et qui a trois activités: une activité de signalisation, une activité de contrôle des réseaux d'eau, Sofrel, Lacroix Sofrel, et une branche électronique dont j'ai la responsabilité. Alors plus précisément, la branche électronique, c'est un peu plus de 2000 personnes. C'est cette année pas loin de 200 millions d'euros. On a une croissance importante depuis plus de 10 ans, qui se situe entre 10 et 15% chaque année. L'année dernière, cette année en fait, 2013, on pense faire un peu moins de 10% de croissance, et on a une perspective intéressante sur l'année à venir. Alors le dispositif industriel, c'est une usine près de Nantes, à Saint-Pierre-Mont-Limard, dans le pays des Mauges, qui fait à peu près 500 personnes, où se trouve aussi le corporate et une première capacité de fabrication qui est l'origine en fait de Lacroix Électronique. La fondation de Lacroix Électronique a démarré en 1971. Le reste du dispositif industriel se répartit entre l'Allemagne, où Lacroix Électronique a fait une acquisition d'une usine de Rheinmetall d'environ 150 personnes, et deux greenfield qui ont été construits, l'un en Pologne et l'un en Tunisie, pour offrir à nos clients un spectre de solutions industrielles qui va de la petite série, très technologique, beaucoup de valeur ajoutée, pour des secteurs comme l'aéronautique ou le médical, mais aussi des solutions industrielles à grande série, souvent très tirées par les prix, pour l'home automation ou l'automobile. Et puis un grand marché autour de l'industriel, avec des clients qui finalement peuvent avoir aussi des besoins de produits très technologiques ou de produits à très grande série. D'accord, très bien. Donc dans l'électronique, encore une fois, donc c'est les usines donc de fabrication de câblage, donc d'assemblage de composants avec les chaînes qui vont bien, et OHS, etc. Mais c'est pas seulement ça, vous avez aussi des bureaux d'études en interne. Oui, alors comme beaucoup d'EMS, nos clients nous appellent souvent pour apporter une part de conception dans leurs produits. La conception, ça peut être d'étudier ce qu'on appelle le DFX, ou le Design for Excellence, de manière à s'assurer que la conception des bureaux d'études de nos clients saura se traduire par une fabrication extrêmement efficace sur le plan des coûts, sur le plan de la qualité. Ça peut consister aussi à faire des études de disponibilité des composants, de manière à s'assurer qu'on n'est pas dans une situation d'obsolescence. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller sur la conception de la carte elle-même, le routage. Ça peut aller jusqu'à la conception sur un cahier des charges fonctionnel qui est remis par le client. Et même dans certains cas, nos clients nous appellent pour élaborer, traduire en cahier des charges techniques le besoin fonctionnel de leurs clients. Oui, vous êtes plus qu'un fournisseur, là c'est carrément un partenariat avec vos clients. Oui, on a cette activité qui permet de mieux rendre service, d'apporter le service et la satisfaction de nos clients, qui est la finalité première en fait de l'entreprise. D'accord. Alors il y a une actualité assez intéressante pour Lacroix, c'est que vous avez été reconnu meilleur fournisseur pour un très grand groupe français. Oui, en fait on a de temps en temps des reconnaissances de nos clients. Ça fait du bien. Oui, ça fait beaucoup de bien. Ça rend très fiers les équipes. Et le groupe Zodiac nous a remis en fait le trophée du meilleur fournisseur du groupe Zodiac en juillet. C'est Vincent Bédouin qui était à l'époque directeur général qui l'a reçu, et donc évidemment, c'est une grande fierté pour moi d'arriver dans l'entreprise avec cet award. J'imagine. Alors, Lacroix Électronique a fait beaucoup d'investissements ces dernières années, ces derniers mois, et ce qui était récompensé en fait par une très forte croissance. Oui, la deuxième partie de l'année, notre exercice se termine en septembre, donc je parle de
septembre 2012 à fin septembre 2013. La deuxième partie de l'exercice, donc le deuxième et le troisième trimestre 2013 en calendaire, a montré une très très forte croissance de l'ordre de 20%, une accélération finalement de nos ventes, et qui suit un investissement capacitaire qui a été mis en place en Pologne et qui est maintenant tourne à plein régime. D'accord, très bien. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes directeur général de Lacroix Électronique depuis 6 mois. J'imagine que vous avez des objectifs très clairement définis à court, moyen et long terme. Vous pouvez nous donner un peu la perspective de ça? Oui, bien sûr. En fait, j'ai d'abord pris le temps de connaître l'entreprise, qui est une entreprise passionnante, avec des hommes et des femmes extrêmement motivés et un portefeuille de technologie, un portefeuille de savoir-faire et un portefeuille de clients et de marchés qui est quand même extrêmement intéressant, très équilibré, tous en forte croissance. Il y a une continuité de la stratégie de Lacroix Électronique. En réalité, Vincent Bédouin, qui est le fils du fondateur du groupe Lacroix, a maintenant la responsabilité du management de l'ensemble des 3 business du groupe Lacroix. Donc j'ai pris sa succession. La stratégie de Lacroix Électronique n'a pas changé en fait. Donc la stratégie de Lacroix Électronique, c'est d'apporter une réponse à nos clients sur les éléments qui apportent de la valeur aux clients. On a l'ambition d'essayer de mieux servir nos clients chaque fois qu'on peut le faire à travers, on l'a dit, une capacité d'étude, mais aussi une rigueur, la volonté d'apporter le meilleur service en termes de time to market, de fiabilité des livraisons, mais aussi de la compétitivité sur les produits que nos clients nous confient. Ok, très bien. Voilà. Alors s'il y a une chose, en l'occurrence, qui a changé chez Lacroix, c'est votre participation au MIDES, parce que j'ai cru comprendre que c'était votre première participation ici sur ce salon. En termes de visibilité, c'est quelque chose d'important pour vous, et je crois que ça se passe très bien, c'est ça? Oui, alors c'est effectivement la première participation au MIDES. J'ai entendu parler du classement de l'usine nouvelle qui est sorti ce matin, ça nous fait plaisir finalement de pouvoir rencontrer nos clients, de rencontrer en fait l'ensemble de l'industrie de la sous-traitance. Absolument. Et ça fait partie des activités de marketing, de présence qui permettent de faire mieux connaître en fait notre entreprise et de faire mieux valoriser nos savoir-faire. Donc on est très fiers d'être ici. C'est vrai que là, le visiteur peut voir, alors, bien évidemment, son fournisseur en électronique, mais voilà, tout l'ensemble, la métallurgie, etc. Donc c'est très intéressant comme salon, c'est clair. Ah oui, donc nous sommes en face du stand du SNES. Et nous avons quelques éléments, quelques exemples de ce que nous fabriquons, ce que nous savons apporter en fait à nos clients. Et j'espère que ces clients ou ces nouveaux prospects trouveront dans ce stand cette présence en fait de nouvelles raisons de venir nous consulter. Eh ben, c'est parfait. Monsieur Boxy, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau répondre à nos questions. Je vous souhaite une bonne fin de salon et peut-être à l'année prochaine. J'espère. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur Electronic Mag TV.